Exercice 2, une histoire de gâteau aux 3 chocolats. À ton tour maintenant de créer un patron qui, une fois monté, ressemblera à ce magnifique gâteau aux 3 chocolats saupoudrés de cacao. Fais bien attention à faire apparaître les différentes couches, croustillant en dessous, chocolat au lait ici, chocolat blanc et enfin chocolat noir au-dessus. La difficulté est de trouver la position de chacune d'elles sur toutes les faces. Pour cela, il faut que tu visualises le pliage du patron dans ta tête pour que les différentes couches coïncident lorsque les faces se rejoindront. Alors, voilà, je te présente donc un patron possible de ce gâteau. Voilà. Donc on a le croustillant ici, qu'on retrouve là, voilà. Ensuite on a le chocolat au lait, le chocolat blanc et enfin le chocolat noir. Voilà. Alors j'ai fait exprès par moment de dépasser, tu vois, sur mes languettes ici, de poursuivre le coloriage parce que quand je vais faire mon montage, si tu veux, ça fera une espèce de continuité. Parce que si j'ai pas colorié ici, tu vois, comme ma languette elle sera toute blanche, et ben quand je vais passer, j'aurai un raccord, si tu veux, de blanc qui sera pas terrible. Qui sera pas terrible. Donc voilà. Voilà un patron possible donc de ce gâteau et on va le monter. On va le monter. Donc n'hésite pas à le plier, essayer de regarder, si tu veux, à quel endroit il va falloir que tu fasses les raccords. Voilà, quand tu vas le monter. Donc tu le plies au départ, tu essaies de structurer ton gâteau et tu vois à quel endroit il faut que tu colories davantage. Voilà. Moi d'ailleurs, il y a des endroits, si tu veux, où j'ai un peu trop colorié, où il y a des coloriages qui sont inutiles, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Donc on plie ça et on le monte. Alors, hop, on le retourne. Alors cette fois, je vais commencer par utiliser ce scotch-là. Je vais venir amener ça comme ceci et je vais plier ça là-dessus. Je vais le coller sur cette languette-là. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Donc je commence ici par enlever ce morceau-là. Voilà. Et on va essayer de bien se mettre pour bien le coller. Voilà, là on n'est pas si mal. Ok, on va faire le deuxième. Alors j'ai fait exprès ici, tu vois, cette languette là de la couper un peu en biais. Justement pour éviter les mauvais raccords. Donc tu as deux options, soit tu vois tu poursuis le coloriage comme j'ai fait sur cette languette là, ou alors ce que tu peux faire pour éviter justement d'avoir du blanc tout ici, eh bien c'est découper carrément la languette en biais. Voilà, ça t'évitera aussi les faux raccords. On va essayer de bien se mettre. Voilà, donc là tu vois j'ai qu'une petite partie qui adhère, mais après j'aurai l'autre languette qui viendra par-dessus tout ça et qui adhérera sur le morceau de scotch restant. Ok, allez, maintenant on va venir amener ça comme ceci ici et rabattre les languettes sur ça. Donc on enlève le morceau de scotch ici, voilà, on va essayer de s'appliquer là encore. Donc tu vois là aussi je l'ai biseauté. Voilà, on va être pas si mal. On va faire pareil de l'autre côté. Ok. Donc tu vois là on a le raccord entre les deux languettes qui est pas si mauvais que ça ici là. Mais de toute façon on aura ça qui va venir après par dessus. Voilà. Ok, donc on a bien collé là aussi. Et maintenant il va nous rester du coup les derniers morceaux.
Allez, et on vient la rabattre dessus du coup. Donc là, tu vois, j'ai pas pris un papier ultra rigide. Il est assez souple et du coup, bah, c'est un peu plus difficile à venir jointer parfaitement. Donc là encore, il vaut mieux que tu fasses ça au papier canson, avec lequel tu auras bien moins de difficultés pour raccorder tout ça. Voilà, allez, c'est pas si mal, c'est même plutôt bien. Voilà. Et maintenant, il nous reste du coup les petits côtés. Allez, on vient rabattre la languette dessus. Voilà, très bien. Donc là, on a quand même une espèce de continuité, tu vois. Bon, il y a un léger décalage, hein, tu vois. Hop, voilà. On a un léger décalage, mais on a quand même une certaine continuité. Voilà, ici, elle est très bien. C'est parfait. Allez, on rabat la dernière. Voilà, et là encore, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Donc voilà notre gâteau aux 3 chocolats. Et petite touche de décoration. Hop, on va mettre une petite ellipse là en chocolat. Qu'on va venir déposer sur le gâteau. Si tu veux faire un autre décor, hein, libre cours encore une fois à ton imagination. Voilà. C'est de plier ça. Et on va le déposer dans l'angle ici. Ça sera pas si mal, tiens. Ça de biais. Voilà. Tac. Et voilà donc notre gâteau aux 3 chocolats.